Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, nous sommes le 5 juillet 2022, 60 ans après l'indépendance, 60 ans après une guerre de libération qui reste dans les annales, une guerre de libération qui reste dans l'histoire de l'humanité comme une guerre, une vraie guerre de libération, d'indépendance, mais surtout qui a rassemblé tout un peuple autour de son armée de libération nationale et autour de son front de libération nationale. C'était une guerre qui reste dans les annales. Nous sommes donc le 5 juillet 2022, 60 ans donc après l'indépendance. Nous allons discuter aujourd'hui dans cette émission spéciale 5 juillet 2022. Nous allons parler surtout, notamment, du défilé qui s'est passé aujourd'hui, 30 ans après son absence. Un défilé grandiose. Nous allons décrypter, nous allons parler des angles morts de ce défilé. Avec mes invités, bien sûr, Yassine Merzouki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Tarek Hafid, Bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, messieurs. Donc, Yassine Merzouki, votre premières impressions au défilé d'aujourd'hui, vous y étiez? Avant de parler du défilé, il faut d'abord évoquer l'aspect politique. Depuis le sommet arabe de 2004, on n'a pas vu autant d'invités étrangers ici en Algérie. Il y avait quand même 3 présidents. On ne l'a pas vécu depuis 2004. Le dernier sommet arabe organisé ici à Alger. C'est un bon retour de l'Algérie sur la scène internationale. Donc ça, c'est un aspect positif qu'il fallait relever. Quand même. C'était une image forte quand même. Oui, une image forte. Moi, je pense que l'événement, véritablement aujourd'hui, l'événement d'envergure mondiale, c'est avoir à quelques mètres les 2 dirigeants palestiniens, donc le chef du Hamas et celui de l'autorité palestinienne. Ça fait quand même très longtemps qu'ils n'ont pas été aussi proches. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont discuté? Est-ce qu'il y a c'est-à-dire une initiative algérienne Elle existe, l'initiative. Elle est bonne depuis le mois de février-mars, donc pour essayer de rassembler toutes les factions palestiniennes. Mais là, aujourd'hui, avoir donc ces deux personnalités au même endroit, c'est quand même un élément très fort. Et c'est un message, mais directement adressé à Israël. La présence d'Ismail Haniyeh ici à Alger, c'est un message directement adressé aux Israéliens. Et alors, là, je pense que lui vit à Damas. Depuis la tentative d'assassinat qu'il a subie et qu'il accepte de sortir comme ça, c'est-à-dire puisque c'est quelqu'un qui est méfiant, hyper recherché, menacé de partout, pour qu'il accepte de venir ici à Alger, se présenter en public, se montrer comme ça, c'est-à-dire que c'est quand même un élément de confiance envers les autorités algériennes, parce que accepter de venir à Alger, c'est avoir l'assurance d'être en sécurité et donc de pouvoir avoir cette occasion de passer ce message. À mon avis, au-delà, c'est-à-dire sur le plan politique, il y a ça. Il y a deuxième aspect, c'est que quand même on a deux pays qui luttent pour leur indépendance, qui étaient représentés à travers le Sahara al-Gharbia et la Palestine à travers leurs dirigeants. En présence du président tunisien, à qui on a fait comprendre, voilà, c'est ce bon côté. Il faut être de ce côté, non pas aller de l'autre côté, du côté de l'axe Rabat-Tel Aviv. Oui, parce que la Tunisie, on parle souvent de cet axe justement. Actuellement, par la Tunisie, on parle beaucoup. Ouais. Yassine Merzouki, au-delà de l'aspect politique, donc comme a expliqué Tarek Hafid, c'est un bon signe quand même, c'est un signe fort de la part d'Alger surtout. Vous ne voyez pas qu'Alger donc commence ou insiste à s'imposer encore davantage, surtout en Méditerranée et dans la région? Non, on était dans ça auparavant. C'est-à-dire, c'est après 88, les problèmes économiques, les problèmes politiques, ça a fait que l'Algérie a reculé d'un pas
Et puis on a traversé 7 ou 8 ans sans qu'il y ait un véritable président à la tête de l'État. Donc c'est tout à fait normal que l'Algérie reprenne sa place qui est la sienne. Qui est la sienne. Notamment en cette période de tension régionale. Il n'y a pas que des tensions régionales. Le monde entier est en ébullition. Il y a une guerre économique mondiale. Le G7 contre les BRICS, on le constate. Il y a des tensions en Europe, notamment avec ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que l'Algérie peut vraiment tirer son épingle de jeu Oui. dans cette équation mondiale? Oui, l'Algérie, bon, par exemple... Sur le plan économique, c'est pas vraiment le... Oui, mais l'Algérie a destiné des messages rassurants. Par exemple, l'alimentation en gaz pour l'Europe. L'Europe est connectée à la Russie, au Kazakhstan et à l'Algérie. Donc le fait de distiller des messages rassurants envers les Européens et en même temps sanctionner l'Espagne pour ses positions, là c'est un mix politique, économique et tout. Avant de parler de la parade Tarek Hafid, voyez-vous pas que cette année, le 5 juillet, est fêté vraiment d'une manière internationale, même beaucoup au monde entier, beaucoup de présidents, beaucoup d'internautes, beaucoup de monde fêtent l'indépendance de l'Algérie cette année. Bon, déjà, c'est le 60e anniversaire, c'est normal. C'est-à-dire ça fait quand même 6 décennies d'indépendance. Il y a... On se souvient quand, pour le 50e anniversaire, c'était vraiment célébré, on va dire, à minima. Un président malade. Il n'était pas encore vraiment malade. Il était... C'était le printemps arabe. C'était le printemps 2012, arabe. ouais. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait eu un message qui avait été adressé par Paris en disant, s'il vous plaît, ne faites pas les choses, pas de zèle. C'était un peu, je pense que ça avait été compris à l'époque par Alger. C'est en tout cas le souvenir que j'ai, ce qui était quand même assez dommage. Mais surtout en 2012, c'était, on se souvient donc de Bouteflika avec ce manteau qui lui avait été remis un peu comme un empereur. C'était vraiment une image qui n'était pas très belle pour une république. C'était vraiment dommage. Là maintenant, on est quand même passé à autre chose. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Et puis, donc il y a eu la conjonction le 60e anniversaire, il y a les Jeux méditerranéens aussi, c'est quand même un événement qui est important. Il y a de l'argent, parce que c'est très bien, donc avec la hausse des prix des hydrocarbures. Donc l'État a mis les moyens pour pouvoir célébrer donc, cet événement. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que tout le monde se remette au travail. Là, ça serait très bien. Oui. Yassine Marzouki, pour rester toujours, avant de parler de la parade, selon Tarek Hafid, ce 5 juillet 2022 est grandiose parce qu'il y a des moyens. On l'a fait montrer. Oui, Pas que. Pas que, oui, entre autres. il y a aussi l'aspect, la veille du 5 juillet, il y a eu des décrets présidentiels pour grâcer beaucoup de prisonniers. Bon nombre. Donc ça a apporté de l'apaisement. Donc même les jeunes là qui étaient en dissidence par rapport aux lois de la République, tout là, de Gaulle, pas de rassemblement, ils ont défié les autorités publiques, ils ont été sanctionnés. Maintenant, c'est une deuxième chance qui leur est offerte. Ils n'exerçaient pas leur droit de Non, manifester. non, C'est un droit constitutionnel. Oui, mais il y a aussi la loi. Pas d'autorisation, pas de rassemblement. C'est simple. 22 février, il n'y avait pas d'autorisation. Oui, c'était exceptionnel, parce qu'on était dans un non-État. Maintenant, on sent qu'il y a l'État. Avec la parade qu'on a vue Lyon, on ne peut pas dire le contraire. Beaucoup, Tarek Hafid, attendaient la grâce présidentielle, notamment
Allons-y, on parle des hirakistes, des détenus dits d'opinion. J'ai lu hier ce communiqué de la présidence. J'ai pas tout compris, pour être. Je sais qu'il y a une partie qui concerne donc les anciens dirigeants du FIS qui sont en prison depuis les années 90, d'autres qui sont condamnés, qui ont dépassé, qui sont dans qui sont malades et donc qui vont bénéficier d'une remise de peine. Après, les bacheliers. Les bacheliers. Ouais. Et puis, pour la partie du Hirak, est-ce que ce sont tous qui vont sortir? Vraiment, sincèrement, j'ai pas très bien compris le... Jusqu'à maintenant, il y a un seul détenu qui est libéré. Jusqu'à, donc, il est 16h40. Il y a un seul détenu qui est Nantes Lemsen, je crois. D'accord. Qui est libéré. Yassine, sur le plan politique, ces libérations, je voudrais en deuxième partie, on parle de la parade uniquement. Ces libérations de détenus dits d'opinion, vous ne voyez pas que si il procède à la libération, vraiment le pouvoir a montré sa bonne intention pour sortir de la crise, entre guillemets, s'il y a de la crise politique. Maintenant, militairement, on a prouvé qu'il n'y a que les forces nucléaires qui peuvent rivaliser avec l'armée algérienne. Qu'est-ce que ça a à voir la force militaire avec le... Mais les autorités, ils ont compris que l'axe du mal, c'est les divisions entre Algériens. Donc, ils ont entamé la démarche et parmi les démarches, donc, s'il n'y a pas de division entre Algériens, on ne risque rien des étrangers. Le mal est chez nous ici. Si on peut rassembler tous les Algériens autour d'un objectif politique, économique, social et tout, on a la paix. Et la balle est dans quel camp? Qui peut rassembler? Qui a le pouvoir de rassembler? Nous tous. Toi, tu peux faire ce travail. C'est pas le pouvoir en place qui détient quand même les clés du changement. Oui, mais quel changement? Oui, s'il y a selon qui? تروح les islamistes يقول لك دولة إسلامية. تروح عباد واحد آخرين كيما أنت الفوضى نحيو لا بوليس نحيو لا بوليس بوليتيك نحيو وتولي maintenant une démocratie, une république. Une république, ça respecte les lois. Voilà, où les lois sont respectées, mais surtout sont fortes. Je ne sais pas comment. Tarek Hafid, on parle de 60 ans après l'indépendance, on parle de crise politique, on parle de l'autre côté, le pouvoir dit qu'il n'y a pas de crise politique, que 60 ans après l'indépendance, nous avons un État certes jeune, mais fort sur le plan politique. L'opposition dit le contraire. Qu'en dites-vous, 60 ans après l'indépendance? Que le président lance une initiative pareille, cela signifie de fait qu'il reconnaît qu'il y a une crise. C'est évident. Le fait de dire, voilà, venez vers nous, on se rassemble, on va discuter de voix, on va négocier, etc. C'est reconnaître de fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, comment les choses vont se dérouler, pour l'instant, il n'y a eu que des rencontres donc, du président avec certains acteurs politiques, des syndicalistes, des membres, des représentants du patronat, donc mouvement associatif, etc., la société civile. Est-ce que le président va faire le choix d'aller vers l'organisation d'une conférence nationale? Quel sera l'ordre du jour de cette conférence nationale? Qui va être invité? Tout ça, tout le monde attend, enfin les gens qui sont concernés, qui sont intéressés par la question, attendent de voir tout ça. Oui. Si on parle toujours de 60 ans après l'indépendance, certains disent que l'Algérie n'a pas atteint ses objectifs 60 ans après l'indépendance. Oui, en matière d'économie et de démocratie. On a passé pratiquement de 86 à ce jour, on a passé une période de trouble. Ouais. C'était un pays instable. Le terrorisme, la dette qui dépassait 32 milliards de dollars en 88. C'était énorme en 88, 32 milliards. Oui, énorme. Et le dollar, c'est pas le dollar de maintenant. Ouais. Après la décennie noire. La décennie noire, on a la calmie, puis la maladie du président a créé un vide qui a été exploité par les Sabah. Ils ont massacré le pays, ils l'ont laissé à genoux.
Sur le plan économique. Sur le plan économique, sur le plan social. Les logements sociaux qui n'ont pas été achevés. Le budget consommé. Et les projets d'alimentation en eau, les routes, tout ça, ça fait un environnement qui n'était pas pratiquement avantageux aux populations. Si Merzougi, si je vous pose la question de 5 juillet 62 jusqu'à 5 juillet 2022, quelle est la période de faste de l'Algérie? Je pense que c'est la période de 71-79 et 2022. Ben oui. On le laisse expliquer, développer, ou je reviens. Comme tu veux. Tarek Hafid, selon vous, la même question, depuis donc 5 juillet 62 jusqu'au 5 juillet 2022, quelle est votre période préférée? Je dirais pas personnelle, là, mais il a sur le plan cité une objectif. période où j'étais encore très jeune, donc je pense que c'est l'après 88 jusqu'à 91 qui était quand même une période très intéressante en termes de liberté, en termes d'initiative. On était dans l'anarchie, pas la liberté. L'anarchie. C'est ça. Juste pour dire, Blé, cette période a été exploitée par une tendance qui normalement n'aurait jamais dû pouvoir faire de la politique. Donc, Voilà nommer cette tendance. Bien sûr, c'est l'islamisme, mais c'est évident, bien sûr. Il n'y a pas de... sur le plan constitutionnel, on n'aurait jamais dû avoir la possibilité de pouvoir créer des partis islamistes. Donc, il faut avoir le courage. C'était mal parti. Déjà, il ne fallait pas leur donner d'accréditation, selon vous, d'autorisation, d'agrément. Tout à fait. Et les personnes qui ont pris cette responsabilité, maintenant, voilà... On ne les connaît pas. Plusieurs années après... On ne les connaît pas, les gens qui ont signé l'agrément. Parce que il y a eu démission du gouvernement Qasdi Merbah le 5 septembre 89. Oui. Et nomination du gouvernement Hamrouch le 10. Donc il y a 5 jours. Oui. Et le 9, agrément du fils et du RCD. Qui a signé, qui a pris cette décision, on ne connaît pas. Il y avait des intérimaires tout de même. Il y avait... Oh, non. C'était une démission, carrément. D'accord. Yassine Merzougi, vous mettez donc dans le même pied d'égalité la période de Boumediene à celle de président Tebboune. Oui. Vous allez être critiqué, vraiment. Bon. Allons-y. Il y a des arguments. D'abord, 71-78, c'était la période des révolutions culturelles, agraires, industrielles. Et puis, il y avait une stabilité dans les relations entre l'institution militaire et l'institution de la présidence. Oh. C'était la même. Oui. Non, mais... Est-ce que Boumediene occupait le poste du ministre de la Défense? Oui. En même temps, d'accord. Oui. Donc, c'est lui tout, quoi. Oui, mais en 68... Il était en stabilité avec lui-même. Non, en 68, il y a eu tentative de coup d'État de Sbiri. Ouais. Lui a même tiré dessus. Donc ça prouve qu'il y avait effectivement des tensions. Des tensions à l'intérieur. À l'intérieur. Bien sûr, tout à fait. 2022, il y a cette stabilité d'abord sociale. Il y a une cohésion entre l'institution militaire et la présidence. Et puis, il y a de l'argent. Quand on a un baril à 110, 120 $, ça t'apporte la stabilité. Parce qu'en octobre 88, le baril était à 10 $. Le Hirak, le 22 février, il était à 16 $. À 120 $, il y a une sacrée différence. Donc on peut redémarrer la machine économique, apporter de la sérénité dans la société, construire des routes, construire des logements et tout. Donc si on rate ce virage, je ne vois pas pourquoi. La période Boumediene, vous partagez le même avis que c'était une période faste de l'Algérie? Tout le pays était... L'Algérie s'est construite, les bases de l'Algérie, le Khaled Babzouar, c'était ça, c'était à cette époque. Les grands programmes de logement, même s'il y avait des problèmes, c'est-à-dire pour cette idée
d'industrie industrialisante. Mais voilà, il y a eu quand même des choses qui ont été faites. L'école, la santé, tout ça, ça s'est fait du temps de Boumedienne, ça s'est pas fait après. Ça s'est fait du temps de Boumedienne. Par contre, en matière de démocratie, de politique, il y a beaucoup à dire. À partir de, quand on parle démocratie, etc., Liberté, ouais. ça a commencé à partir de 88. Avant, il n'y avait pas. Avant, c'était même pas... Le débat, il était interne au Le débat FLN. était interne au FLN, c'est-à-dire on était vraiment, enfin moi j'y étais pas vraiment, mais c'était la notion de front, donc front avec plusieurs tendances, où il y avait des tiraillements, des tensions, où il y avait des alliances aussi entre les différentes tendances. Et c'est une période qui est très intéressante. Et même nous, on est journalistes. C'était vraiment à cette époque de Boumedienne et puis après du temps de Chadli, où il y a eu quand même au sein des rédactions une volonté d'ouverture, où les gens arrivaient quand même à faire passer des messages politiques, etc. etc. Eh ben, avant 88, en parlant de liberté, qu'on a le jeudi et le samedi. Nous avons le débat sur 88, 87-88. Il y avait le débat sur l'arabisation de la justice. Il y avait Leila Aslaoui qui écrivait en français pour défendre sa position, pour dire attention, il ne faut pas aller vers l'arabisation de la justice. Et le lendemain, tu as une réponse de Mohamed Saadi qui était procureur militaire. Il défendait l'arabisation. Il y avait des débats d'idées Dans les à l'époque. colonnes. Oui, avec respect. Avec respect. Il y avait sur le Moujahid, actualité, Chab. Mais avec respect, avec des arguments. Chacun essayait de... C'était ça un peu le débat à l'époque. حنا دركا راك تشوف نص الناس داوهم باسكو ما يعرفش الديبا au lieu de débattre que je suis pas d'accord يروحوا يسبوه. Donc on a perdu cette notion. Des deux côtés, peut-être. Non, je parle de la société. Société, y compris le pouvoir. Non? Les gens qui sont au pouvoir sont issus de la société. Issus de la société. Merci Yassine Marzouki, Tarek Hafid, merci. On se retrouve dans un petit moment pour la deuxième partie. Nous allons évoquer la parade militaire dans ses détails. A tout de suite.